Jean-Charles Tisserand, dans le cadre de nos 10 minutes pour convaincre à Saint-Étienne, candidat donc à Saint-Étienne. Jean-Charles, qu'est-ce qui t'a amené à créer une liste ? Alors bonjour à tous les auditeurs de Radio des Ballons d'abord. Pourquoi cette liste ? En fait c'est le prolongement naturel du groupe des indépendants qu'on avait constitué sous le mandat précédent après nos démissions respectives de la majorité municipale. Donc on a réussi à constituer un groupe de 6 conseillers indépendants qui a servi de noyau de départ à cette liste. Qu'est-ce qui nous anime ? D'abord une volonté de gouvernance différente à l'échelle communale. On veut être à l'écoute des Stéphanoises et des Stéphanois. On ne veut plus de décision à la verticale. On veut vraiment partir des attentes des habitants, de leurs préoccupations, de la réalité du terrain. Donc là, on a réussi à monter une liste. On y travaille depuis un peu plus de 8 mois maintenant. Une équipe vraiment renouvelée, 49 ans de moyenne d'âge, des hommes et des femmes venus d'horizons assez diversifiés, mais qui ont en commun, le sens du devoir et du service, et surtout des compétences qui sont très très largement complémentaires. Alors il y a, je suppose, des projets, plein de choses prévues, non ? Oui, évidemment. Saint-Étienne mérite qu'on s'y intéresse et on a des projets plutôt ambitieux. Alors, pêle-mêle, on va d'abord œuvrer réellement pour la sécurité sur notre territoire, avec une amélioration de l'éclairage public, un développement de la vidéoprotection et surtout redéfinir les missions de notre police municipale et travailler en partenariat avec les polices municipales du secteur. Je pense bien évidemment à nos communes voisines, Sanabord, Remiremont, mais pourquoi pas à l'échelle des 10 communes de la communauté de communes. Autre projet qui nous tient à cœur, c'est vraiment œuvrer pour les familles et donner vraiment des conditions, d'habitation, de circulation qui soient optimales. Donc on a pour projet de créer des liaisons douces à l'échelle du centre-ville, se raccorder aux voies cyclables qui existent déjà sur d'autres communes. Je pense à Saint-Amé, je pense à Sanabord. Projet très très ambitieux à ce niveau-là. Et puis pour nos aînés, on envisage aussi la constitution d'un conseil des sages, d'un conseil des seniors, et on travaille depuis plusieurs mois au projet d'un village senior ou village multigénérationnel qui serait constitué de petites maisons individuelles de plein pied. On proposerait ça aux habitants sous la forme d'une location qui serait éligible bien sûr aux aides sociales, et ça permettrait vraiment pour des gens qui sont entre l'habitat indépendant individuel et la maison de retraite d'avoir une solution intermédiaire. Encore d'autres choses au programme ? Oui, alors je parlais tout à l'heure d'une nouvelle gouvernance, la création d'un comité consultatif citoyen pour être pleinement à l'écoute des attentes des habitants, comme je le disais tout à l'heure, la mise en place de référents de quartier, et on veut aussi travailler pour le pouvoir d'achat des habitants. Donc on va mettre en place, si on est élu dimanche, des achats groupés dans le domaine de l'énergie, fioul, pellet, bois de chauffage, gaz, mais aussi, et ça c'est peut-être ce qui est le plus attendu, pour les complémentaires santé, les mutuelles santé. Donc on va s'efforcer de recenser le nombre de personnes réellement intéressées à l'échelle de la commune et de négocier, peut-être si les autres maires des communes environnantes sont d'accord, peut-être négocier à l'échelle communautaire des contrats vraiment avantageux. Les communes qui ont mené ce type d'expérience ont pu avoir parfois jusqu'à 15% de remise sur les mutuelles santé. Oui, parce que parmi les élus, il y aura aussi des élus qui vont siéger au conseil communautaire. Oui, nous, Saint-Étienne, nous disposons de 4 sièges au conseil communautaire. Donc on est une des communes qui pèse quand même. Même si on est peu peuplé, on pèse quand même quelque chose. Et on a donc, 4 représentants à l'échelle de la communauté de communes, pardon. Il y a des projets là aussi ? Évidemment. Je parlais tout à l'heure de mutualisation. Pourquoi pas envisager des appels d'offres en commun également. Et puis, on a tous des communes avec, des problématiques différentes. On a des besoins qui sont similaires. Alors, on peut tout à fait envisager une mutualisation des moyens techniques. Je pense par exemple au nacelle pour accrocher les décorations de Noël, mais aussi mutualiser certaines tâches administratives afin de gagner en efficacité. Alors, on n'est pas encore tout à fait à la fin de ces 10 minutes, mais je vais te laisser apporter quand même une conclusion. Alors, il faut savoir que dimanche, à Saint-Étienne, il n'y a que 2 listes.
Donc il y aura un seul tour. Un seul tour, on connaîtra le nom de la nouvelle équipe municipale dimanche soir. Il faut vraiment que tous les habitants, les électeurs se mobilisent, aillent le matin ou l'après-midi dans leur bureau de vote. L'élection n'est pas gagnée. Et je tiens à le dire, Saint-Étienne restera bien une commune totalement indépendante. Il n'y aura pas de fusion avec Remiremont, contrairement à certaines rumeurs tenaces à ce sujet. Nous resterons bien stéphanois avec notre identité qui nous est propre. Oui, mais les deux maires pourraient bien porter le même nom. Peut-être. Merci Jean-Charles. Merci à vous.